Yo, what's up everyone? Aujourd'hui on se retrouve en plein milieu de l'Australie, en plein désert australien. Il fait 38 degrés, ça annonce du 42, 44 pour la semaine. On va mourir de chaud, mais c'est pas grave parce qu'on est à un endroit où j'ai rêvé d'aller avant même de venir en Australie. Quand je suis venu en Australie, avant, je m'étais dit ça c'est un endroit, je veux absolument le faire. Quoi qu'il me coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Je veux y aller, il faut que je le fasse parce que ça a l'air incroyable, ça a l'air fou et pour moi, pour la photographie, ça a l'air un spot juste fabuleux. Donc aujourd'hui, on est à Uluru. Donc Uluru, c'est quoi? C'est une terre aborigène et c'est-à-dire que même là où je loge, là je suis dans un hôtel de luxe, de fou malade, faut que je vous raconte parce qu'en fait j'étais pas dans cet hôtel là de base, j'avais pris le moins cher qui est quand même cher. Mais là ils m'ont surclassé parce qu'il y a eu un problème de piscine dans le premier. Du coup ils m'ont surclassé et là je suis passé dans un truc genre hôtel à étoiles et tout. De zinzin, genre c'est fou. J'ai jamais eu une chambre d'hôtel comme ça de toute ma vie, je suis un prince, je suis un roi. Bref, c'est pas ça la question. Terre aborigène et du coup même là dans le resort, donc il y a plusieurs hôtels. Il y a 4, 5 hôtels, 3, 4 hôtels, je sais pas, bref, il y a plein d'hôtels, il y a genre Niniville avec un supermarché, des restaurants, une poste, etc. Et genre, il y a énormément d'arborigènes qui, alors vivent pas dans les hôtels, mais ils vivent aux alentours ou quoi, et ils sont là, il y a des peintures en exposition que tu peux acheter, ils sont là, ils vivent là, enfin tranquillement. C'est chez eux de toute façon, c'est nous, on est des visiteurs, eux ils sont chez eux. Et du coup, Uluru, c'est quoi? C'est un énorme rocher en plein milieu du désert australien, en plein milieu de l'Australie. J'en ai pas plus en plein milieu que ça. Et c'est un rocher qui fait environ genre 3 km de long. Et en termes de hauteur, j'ai plus exactement, je mettrai à l'écran. Je sais que c'est plus grand que la Tour Eiffel déjà. Et à côté de ça, il y a un autre rocher, alors qu'ils sont plusieurs petits rochers qui s'appellent Katachuta. Katachuta. Je sais pas trop comment on dit ça, aborigène. Je suis pas aborigène. Et bref, donc c'est un peu plus loin que celui-ci et encore plus haut et encore plus grand. Bref, et du coup c'est pour ça que je suis venu ici pour voir ça. Alors ça coûte extrêmement cher en vrai, parce que en fait il n'y a rien d'autre que là où je vis. Enfin genre là où je vis, là où je suis dans le resort, il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire que l'aéroport, c'est un avion, il atterrit, tu montes dans un bus, ça t'amène ici. Et après, tu dois prendre des bus pour aller à Uluru ou Katachuta. Et vas-y, je sais pas dire. À Uluru ou à l'autre caillou, on va dire. Et tu vas prendre des bus qui sont payants, bien évidemment. Pour rentrer dans le parc, il faut encore que tu payes une autre entrée. Enfin, genre, en fait, tu fais que payer, que dépenser de l'argent. Alors, sur leur site, ils montrent genre la répartition de pourcentage par rapport aux revenus, ce que tu payes, qui va où, aux aborigènes et tout, donc ça c'est bien. Mais vas-y, il faut pas abuser non plus. Faut pas abuser non plus, en fait, genre ça suffit. Genre là, le bus pour 3 jours, je peux le prendre en illimité, sachant qu'en journée il tourne pas parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc pour des questions de sécurité, ça tourne pas, ou alors tu peux pas faire de visite, enfin tu peux pas visiter, tu peux rien faire, c'est trop. Il fait 42 degrés, 46 degrés. Oh, je sors pas, déjà là il faisait 38 quand je suis sorti de l'avion, j'étais en pull. J'ai cru que j'allais mourir, genre premier degré, genre ma tête elle brûlait. J'avais ça brûler. Heureusement j'ai une piscine, je vais aller faire un plouf après. Bref. Ça va être une intro qui va être longue je crois. C'est pas grave. Et ouais du coup tout est payant et extrêmement cher. Du coup alors j'ai pris un pass. En gros moi je suis ici pour 5 nuits, donc 5 jours. Et en fait tout se fait avec des passes 3 jours. Donc c'est à dire que le parc, l'entrée du parc tu la payes 38 $ pour 3 jours. Accès illimité. Et les bus, donc tu as des passes 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Donc moi j'ai pris 3 jours. Et c'est passe 3 jours, 230 $. Voilà. 230 $ pour prendre le bus et aller au parc. Et c'est ta seule option pour y aller. C'est-à-dire que c'est interdit de marcher. Ils te le disent, il y a marqué, tu as interdiction de marcher de ton hôtel à Ayers Rock. Parce que de 1 c'est trop loin et de 2 c'est trop dangereux. Du coup c'est interdit. Et en fait, le bus, tu le prends le matin, tu as des horaires, donc tu dois réserver les horaires, ce que j'ai fait. Je vais expliquer le programme après. Du coup, tu dois réserver les horaires et après en journée, ça tourne pas. Donc en fait, tu es genre à l'hôtel ou à la piscine, je veux dire à la plage, mais à la piscine, enfin genre t'es chill quoi. Donc en fait, c'est extrêmement cher, je trouve, mais bon.
En soi, ils sont pas très cons parce qu'ils savent que ceux qui viennent là, c'est juste pour voir ça. Donc peu importe le prix qu'ils vont mettre, ils savent que les gens vont le payer parce que si tu payes pas le bus, faut que tu loues une voiture qui coûte encore plus cher. Du coup, bref, ils savent que tu es obligé de dépenser. Là, je suis allé au supermarché acheter, je savais pas trop quoi acheter en vrai. Parce que je me suis dit, il va me falloir un peu, si je pars en excursion, des pique-niques, un peu de bouffe ou quoi. Bref, au final, je me suis dit non parce que le bus, tu le prends le matin, après il te ramène. Bref. Du coup, je suis passé dans l'épicerie, j'ai acheté une bouteille d'eau, des nouilles au cas où pour manger en 2 spies, je sais pas, bref. Et c'est extrêmement cher. J'ai bugué, genre le prix, c'est genre, en fait, c'est le double que tu trouves en ville à Brisbane, genre, ou à Sydney, c'est genre abusé. Du coup, en fait, partout ils peuvent faire de la marge, ils font de la marge. C'était un de mes rêves de venir ici. Donc c'est chose accomplie à moitié. Parce que je suis pas encore allé voir. Je les ai vus depuis l'avion et tout. L'avion c'était une horreur. Oh, il a fait un 180 degrés dans les airs. J'ai cru qu'il s'entraînait pour les JO des BMX, l'avion. Bref, j'étais pas yem. Mais en fait, il a pas le choix. J'ai regardé sur la carte. On s'en fout de tout ça. Moi, je vais vous montrer l'hôtel dans lequel je vis pour mes 5 prochaines nuits. Petit canapé, petite ambiance. On peut faire un petit tour, tranquillou. Non, franchement, c'est incroyable. Belle hauteur ce plafond. Ça, c'est un mur porteur, ça. Petite table. Je suis passé à la boutique souvenirs quand même. Je me suis acheté mes petits souvenirs. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir les cailloux un peu. Du coup, Uluru et Katachuta. Voilà. Et ça paraît tout petit comme ça, hein, mais c'est immense. On continue la visite. Petite télé, les petites serviettes pour aller à la piscine qui est juste dehors. On continue. Petit tableau aborigène, bien évidemment. On adore, on kiffe. C'est la kiffance. Hop, petit tiroir, petite poubelle avec mon petit sandwich que j'ai mangé. On s'en bat les couilles. Ici, on a genre petit frigo. Ici, on est là. Des tasses, du café. Du décaféiné, du thé de malade, genre du sucre, tout ça. Un petit Enzo sauvage, petite théière comme ça et tout. Et là, hop, on va ouvrir celui-là en premier. Petit coffre-fort. Parce que moi je suis très très riche. Moi je coule sur l'argent, je suis milliardaire. Du coup, coffre-fort, pas utile pour moi. Voilà, parce que j'ai rien à mettre dedans, bien évidemment. Trêve de plaisanterie, on continue. Petit cendre, on s'en fout. Ça. Parce qu'il y a beaucoup de flies ici, il y a beaucoup de mouches à ce qui paraît. Du coup, ça peut être utile. Petit parapluie. Et là, des peignoirs. Mais les peignoirs du Seigneur. Mais là, t'es un roi quand tu sors de ça comme ça. T'es là, t'as un peignoir. Attends, moi, j'ai jamais eu dans ma vie. Ça m'est jamais arrivé d'aller dans un hôtel et d'avoir un peignoir comme ça. Là, j'ai l'impression que je suis dans un. Je suis genre dans un hôtel de malade mental. Mais après, pour moi, c'est malade mental. Moi, ça me suffit. Je me suis tapé 2 semaines de vacances là. Alors, une semaine à Brisbane avec ma famille, une semaine à Sydney avec ma famille. On a eu des hôtels, en vrai moi ça m'allait. Mais comparé à celui-là, c'était de la merde à côté. Allez, on continue. Enfin, on continue, c'est bientôt fini, c'est la petite salle de bain. Et déjà, petite ambiance, première ambiance. Bam, allez on met la lumière, la deuxième ambiance. Petit miroir, enfin gros miroir en vrai. Pour moi tout seul, je suis à la cool. Hop. Petite douche, grosse. Il y a même un banc dans la douche, voilà. Si j'ai envie de m'asseoir, de penser, je peux aller sur ce banc. Petit shot, bien évidemment. Des serviettes à la pelle en veux-tu en voilà. Sèche-cheveux. Là tu peux. Tu peux zoomer comme ça. Là. Bref. Voilà. Hein. Je suis dans un truc de luxe de fou, de malade mental. Du coup, c'est bien parce que il me reste plus beaucoup de temps à faire en Australie. Du coup, ça c'est mon dernier trip en Australie. Après, je vais repartir une semaine à Brisbane et après, je retourne en France. De toute façon, cette vidéo sortira, je serai sûrement déjà en France.
Parce que quand j'étais en vacances à Brisbane et à Sydney, j'ai filmé. Non, j'ai rien filmé à Sydney d'ailleurs. Putain, je voulais filmer des vlogs à Sydney, j'ai complètement rien filmé du tout. Mais à Brisbane, j'ai filmé des trucs. Mais là, j'étais trop busy avec la famille. Et là, il y a Uluru, donc je vais filmer. Donc je vais avoir trop de vlogs à rattraper. Bon, après, c'est des petites vidéos, les autres et tout, c'est pas des vrais vlogs. Mais j'ai beaucoup de choses à rattraper, à monter, de photos à faire et tout. Du coup, les vidéos sortiront sûrement quand je serai déjà de retour en France. Donc, je peux dire que je suis de retour en France. Voilà. C'est pas à mon plus grand désarroi. Désarroi, ça se dit ça? Je sais pas, mais on le prend. Bref, voilà, c'était l'hôtel. Et ben moi, je vais défaire mes valises. Je vais prendre mon maillot de bain et je vais aller me baigner. Maintenant, je vais parler un peu du programme. Je prends mon téléphone parce que trop de programmes à faire, trop de choses à faire. Non, alors en fait, comme je vous ai expliqué, déjà les bus, il fallait réserver des horaires à l'avance, etc. Donc c'était une galère parce que tu es là, tu sais pas, toi, tu connais pas encore et on te dit pas, me réserve. Premièrement, déjà, nous sommes le 23 février et moi je suis ici jusqu'au 28 février. Jusqu'au 27, je suis là. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je savais très bien avec l'horaire à laquelle j'arrivais que le temps de poser les valises, faire les courses, me regarder un peu ce qu'il y a à faire, etc. Bref, la journée, elle était finie. Mais ce soir, pour la nuit, j'ai une activité qui s'appelle Field of Light. Et c'est genre, vous verrez. Ça a l'air stylé, c'est genre dans le désert, ils ont fait genre une espèce d'expo lumineuse. Genre c'est comme si c'était des fleurs, mais c'est pas des fleurs, c'est des trucs qui s'illuminent. Et c'est à ras du sol et tout, c'est ultra stylé avec Ayers Rock en fond. Ensuite, demain matin, donc le 24, j'ai le bus. J'ai le bus, hein, c'est pas je me lève, c'est j'ai le bus à 4h55 du matin. Je suis en vacances, 4h55 du matin. Ça colle pas normalement, ça correspond pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, demain matin, 4h55, j'ai le bus pour aller à Uluru faire le sunrise. Le soir, je reprends le bus à 17h35 et je fais le coucher de soleil. Une fois le coucher de soleil fait, je reviens ici et j'ai une autre activité. Alors, ça s'appelle Outback Sky Journey et en fait, c'est la nuit, c'est à 9h20 du soir et c'est pour, on va dire, une espèce de visite guidée du ciel. Parce que du coup, Uluru, c'est en plein milieu du désert, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lumière. Du coup, pour faire de l'astrophoto, c'est l'endroit idéal. Et là, j'ai le droit au trépied, là, j'ai le droit à la caméra, c'est même vivement recommandé d'apporter sa caméra, etc. Et moi qui suis fan du ciel, de photos et d'astronomie et d'étoiles et tout, du coup, je vais me régaler, donc c'est pour ça que j'ai fait ça et que j'ai payé. Parce que toutes les activités que je dis, c'est payant. Donc ça coûte cher, ça monte vite. C'est pour ça que j'en fais que 2 activités, parce que au bout d'un moment, le budget il passe plus après. Mais bref, ouais, du coup, donc le matin, sunrise, je marche un peu. Le soir, je fais le sunset. Je rentre. Ensuite, j'ai l'activité où je vais aller faire des photos de nuit avec la galaxie. Ça va être fou. Ensuite, le mardi 25, du coup, là, je vais au deuxième caillou, à Katachucha. Donc là, je fais le sunrise à 4h50 du matin, j'ai le bus. Et ensuite, le soir à 4h, je repars avec le bus pour faire le sunset. Et le 26, j'ai juste réservé une horaire pour le sunset à Uluru. Et j'ai pas réservé dans la matinée, je me suis dit que je verrais parce que t'es pas obligé de réserver, mais c'est mieux de réserver parce que si c'est complet, bah, ils t'acceptent pas si t'as pas réservé. Et du coup, bah, alors, je verrai parce que bah, c'est quand même bien de dormir un peu et de pas se lever à 3h du matin tous les jours. C'est quand même les vacances. Et le dernier jour qui sera le 27, bah, ça sera journée de chill aussi, je pense, piscine tranquillement, à se reposer vraiment, à profiter des vacances en mode vrai jour de repos. Et voilà pour le programme. Donc je pense que ça va être cool. Je vais faire plein de trucs. La météo elle est bonne, elle est même excellente, elle est même trop chaude. Mais déjà il n'y a pas de pluie. Après c'est très rare qu'il pleuve ici, c'est vraiment très très rare. Ça peut arriver hein, mais c'est très très rare. Et ouais non je pense que ça va être cool. Ça va être cool, je vais essayer de filmer au maximum, de faire des choses bien, de montrer, de vous embarquer avec moi au maximum, comme j'essaye de faire à chaque fois. Et voilà quoi. J'ai rien de plus à rajouter. En route, c'est parti. Bon, il est l'heure pour moi de me mettre en route lors de la réception de l'hôtel pour aller faire ma première activité, Field of Light.
Il est 9h48. Et on vient de rentrer. C'était incroyable. En vrai, c'était fou. Mais après, c'est tout le temps pareil. En fait, je pense c'est un grand tour. En plus, ils m'ont attendu à la fin. Tu vois, ça, c'était marrant. Allez, je vais raconter l'anecdote. Je voulais faire un truc court, je vais raconter l'anecdote. Il n'y a pas de lumière, du coup, je vais m'allonger. Ouh, je suis bien. Le mec, en fait, au début, il parlait, il expliquait et tout. Et il dit, il faut faire ce tour. Prenez à gauche, à gauche, à gauche. Mais en fait, moi, j'ai suivi le chemin. Mais je crois qu'il y a un moment, j'ai pas pris le bon. En fait, on voyait tellement bien la galaxie. J'étais fasciné par la galaxie plus que par l'activité en elle-même. Mais en même temps, l'activité, c'était redondant. En fait, genre, tu ferais juste un petit tour en rond, ça irait, ça suffirait. Bref, et moi, je voyais la galaxie. Je me suis dit, il faut que je prenne des photos. Du coup, je m'arrêtais, je prenais des photos et tout. Et puis à 9h20, j'étais encore dans le truc. Mais je savais pas où j'étais, moi. Le bus arrive à 9h30. Et en gros, j'arrive, du coup, je commence à marcher très très vite. Et puis j'arrive, il y a un mec qui me dit, ah, ils sont au bus, ils t'attendent. Je dis, ah, je fonce. Et voilà, j'ai été le dernier, on m'a attendu. Mais en vrai, c'est pas grave, parce qu'en vrai, le bus, il était pas encore là, donc en vrai, chill. Puis au moins, j'ai profité, j'ai vu la galaxie. Et ça, c'est fou. Voilà, bref, moi, je vais aller dormir. Mais d'abord, il faut que je fasse mon sac pour demain, parce que du coup, j'ai le bus à 4h55. Du coup, c'est-à-dire il faut que je me lève à 3h30, un truc comme ça. Non, en vrai, je me lève à 4h du matin, je suis bien. Bref, on s'en fout de savoir. Moi, je vais dormir, faire mon sac et dormir. Et on se retrouve demain pour la première vraie journée à Uluru. Et elle va être longue, je pense. Je sais pas, on va voir. Bon, allez. 4h40 du matin. J'ai le bus dans un quart d'heure. Je me suis levé à 4h du matin. Petit chocolat chaud, 2 petits croissants. Je suis en forme pour la journée. Enfin, du moins, j'ai l'air. Je suis sorti dehors, il fait ultra chaud. Et déjà, il faisait 27 degrés du matin. 27 degrés du matin, ouais. Il faisait 27 degrés à 4h30 du matin. Ça annonce la couleur du jour. Bref, on se revoit au lever de soleil. Bon, et bah c'était une première expérience incroyable. On a eu un lever, j'allais dire coucher de soleil, mais un lever de soleil juste fabuleux. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Du coup, là ça va remonter dans le bus et on va faire les 10 km pour faire tout le tour du caillou. Enfin, moi je vais faire ça. Il y a plusieurs chemins. Moi je vais faire le plus long. Comme ça au moins, je pourrais dire j'ai tout fait quoi. J'ai tout fait. Du coup, voilà. Et en vrai, c'est incroyable. En plus, il fait bon, petit vent frais, pas trop chaud. C'est la frappe. Bon, ça y est, on est au pied d'Uluru. Du coup, on est parti. Les différents chemins, etc. Moi, j'ai décidé de faire le full tour. Full tour qui fait une dizaine de kilomètres. Donc, c'est à peu près 10, 4 heures, 4, 5 heures. Entre 3 à 5 heures en gros, selon le temps que tu mets, t'arrêter et tout. J'ai l'appareil photo, je vais faire des photos, je vais filmer bien évidemment. Putain, par contre, je suis trop con, j'ai oublié la tâche que je mets sur mon appareil photo pour mettre la GoPro dessus. Mais bon, on va faire 100, c'est pas grave. Et du coup, on est parti 10 km. Il y a des points où tu peux te ravitailler en eau, mais pas partout. Donc, il va falloir être économique. Mais c'est le matin. Je devrais finir, je pense, sur les coups de 11 h, un truc comme ça. Du
coup, là c'est bon, je pars en manche longue, il fait pas non plus trop chaud, il fait bon. Le soleil vient juste de se lever, il est exactement 7h25 du matin. Donc ça fait 40 minutes que le soleil est levé. Et du coup, on est parti pour se taper les 10 km tout autour du rocher. Il y a un endroit où il est interdit de filmer, mais de photographier, mais il y a assez de quoi se régaler avec tout ce qu'il y a. Et c'est juste en vrai incroyable, genre t'as rien et t'as un caillou posé en plein milieu. En vrai c'est juste ouf. C'est incroyable. J'en ai rêvé et j'y suis. Et du coup, c'est ce que je vous disais, on arrive à un spot interdit de filmer, interdit de photographier à partir de ce point-là. Du coup, moi je vais me balader, je vais marcher et on se retrouve dès que je pourrai vous filmer. Bon, en fait, c'est bon, je peux filmer. En fait, c'est des tout petits endroits. Genre, on va dire entre deux plots et te dis là, cette partie-là, t'as pas le droit de prendre en photo. Une fois que t'as passé ça, c'est bon, tu peux recontinuer à prendre. Après, t'as un petit endroit qui te dit non. Donc, je pense qu'il y a plein d'endroits comme ça sur le chemin qui vont être comme ça. Mais du coup, en vrai, ça va. C'est chill. Parce qu'il y a des spots qui sont incroyables en photo. Donc, c'est fou. C'est incroyable. Je me régale. Je vais pas avoir un million de photos à faire, mais c'est pas grave. Ça en vaut le coup. Ça vaut le coup. Je me fais détruire par les mouches. Il y a des mouches de partout. Donc la petite mare qu'on a vu, le petit peu d'eau qu'il y a, en fait c'est quand il pleut. C'est ici, on va dire, c'est l'une des plus grosses cascades qu'il y a et qui du coup leur fait leur source d'eau. Ce qui est marqué ici. Donc en fait, genre l'eau elle est sacrée ici à cet endroit-là du coup. Et il faut pas nager normal. En même temps, c'est un lieu protégé, donc il faut garder le respect. Mais je dirais interdit de nager, d'aller boire, d'aller faire quoi que ce soit, parce que c'est de l'eau qui est sacrée et qui est pour les aborigènes l'une de leurs seules sources d'eau sur place. Donc, à l'époque, maintenant il y a des, je sais pas s'ils vivent encore dans le parc déjà à l'heure actuelle,
Je sais qu'ils vivent un peu à côté, mais il y a un petit village où il n'y a que eux qui sont. Mais comment ça s'appelle? Après maintenant il y a les robinets, trucs comme ça, à certains spots. Mais je veux dire à l'époque, c'était leur seule source d'eau. Et c'est ouf en vrai de se dire ça quand même. Là on a Gorge Walk, ça s'appelle. Enfin c'était Gorge Walk, voilà. Petit point informatif. Je suis ici. Donc je suis parti de là, j'ai fait ça, la petite boucle et j'ai fait tout ça là. Donc il ne me reste plus qu'à faire tout ça là. Et je serai retourné au point de départ. Il y avait des endroits, je vais remontrer sur le plan. Donc en gros j'ai pas le droit de filmer partout où c'est comme ça là rayé. Donc là j'ai pas le droit, là j'ai pas le droit, là j'ai pas le droit et moi je suis là. Et en fait toute cette zone là, de ici à ici j'aurais pu filmer. Ah ouais je savais pas parce que le truc c'est que les panneaux, je vais vous montrer juste le panneau. Parce que j'ai pas le droit de montrer plus. Mais en gros le panneau il indique avec genre la flèche, donc de là t'as pas le droit de filmer et là t'as pas le droit de filmer. Sauf que il y a des endroits, enfin genre le panneau il est en plein milieu et ça dit à gauche t'as pas le droit de filmer, à droite t'as pas le droit de filmer. Du coup moi je pensais que je pouvais pas filmer depuis tout à l'heure, pas prendre de photos, rien du tout. Alors qu'en fait si je pouvais à certains endroits. Mais en fait ils ne mettent pas de panneau, à partir d'ici vous avez le droit de reprendre des photos. Donc je savais pas. Mais bon c'est pas grave, je vais profiter. Et ben là je passe ce côté là. Et une fois que j'ai passé ce petit, c'est une espèce de un gros dôme, bref, un gros dôme du caillou. Et bien une fois que j'ai passé cette partie là, je pourrais vous refilmer quelques petits trucs. Voilà, il commence à faire un peu chaud, je crois il fait 30 degrés, il est bientôt 9h, il est 9h du matin je crois, un truc comme ça. Ah ben voilà, là il y a un panneau. Bien, donc là à partir de là j'ai pas le droit. Mais à partir de là du coup j'ai le droit. Mais du coup genre on va dire là, bref. Voilà du coup des photos. Mais oui, en fait ça m'évite de me faire brûler par le soleil, ça m'évite de mettre de la crème solaire, ça m'évite d'avoir des coups de soleil qui me brûlent. Parce que même s'il va ultra chaud, ben, l'indice UV il est ultra chaud, il est ultra fort et ultra élevé lui. Du coup on va éviter de mourir. Voilà. D'accord avec Airrock, tous ces ancêtres. Voilà, ça y est, maintenant je suis délivré de tous mes péchés. Moi j'ai pas de péché de toute façon, je suis tranquille. Genre vraiment en vrai c'est vraiment une folie de se dire genre il y a un caillou en plein milieu de nulle part. Encore les pyramides, les temples aztèques, Incas, Mayas, tout ça, ça a été construit par l'homme. On sait d'où ça vient. Mais ça là, le rocher,
Comment il est arrivé là? Faut que je regarde, faut que je demande à ChatGPT. J'allais me renseigner sur internet. Mais en vrai, c'est pas lui-même qui construit ça. Ça a été déjà de base. Et c'est une folie de se dire qu'il y a ça là, qui est là, qui a pop comme ça sur la terre, en plein milieu de nulle part, en plein milieu de rien du tout, du désert, plein milieu de l'Australie. Genre, je sais pas, c'est fou. C'est fou, t'as un caillou en plein milieu. C'est une dinguerie, on voit, c'est une dinguerie. On arrive sur la dernière façade du tour. Je me fais détruire par les mouches de plus en plus. Elles se rejoignent les unes entre elles. Et à un moment donné, j'en avale une. J'étais à deux doigts de vomir. J'ai réussi à la recracher, mais putain. Bref, il y en a partout. Et ouais, dans 600 mètres, un peu moins de 600 mètres, on est, selon le GPS, je suis de retour au point de départ de là où j'ai commencé. Donc j'aurais fait les 3 km. Donc en 3 heures. Donc tranquillou. En plus j'ai pris du temps parce que bah, je filme, je prends des photos quand même, mine de rien. Et ça va être compliqué de faire toutes les photos parce qu'en vrai elles se ressemblent un peu toutes, mais elles sont toutes un peu différentes. Bref, je vais avoir du boulot, même au niveau de la vidéo. Parce qu'au final, le caillou il se ressemble un peu partout, mais en même temps il est différent. En vrai, c'est passé vite les 10 km. Je les ai pas tant vu passer que ça. En même temps, t'es là, tu découvres, et puis c'est du plat en vrai de vrai. C'est que de la route comme ça, donc c'est extrêmement facile à marcher en vrai de vrai. À part les mouches qui cassent les couilles, mais sinon le reste, ça va. Et ouais, c'est stylé en fait, genre c'est fou, genre il y a des endroits où tu vois que ça s'est effondré, que ça s'est écroulé. Et je sais pas, tu sens qu'il y a du vécu. Il y a des petites histoires qui sont racontées à certains moments aussi, certaines légendes. Et non, franchement, c'est stylé parce que c'est pas juste un caillou, c'est genre il y a une histoire derrière et tout. Et c'est bien qu'ils mettent les histoires, qu'ils racontent un peu et tout. Non, franchement, c'est cool. Du coup, là, j'ai juste hâte d'être dans le but parce que j'en peux plus de ces mouches.
Bon, petit débrief de fin de matinée, après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au final, j'ai fait le sunset ce matin. J'ai marché du coup mes 10 km. Je suis rentré à l'hôtel. Il était genre 11h15, 11h30. J'ai pris ma douche. Après, je suis allé graille, petite pizza, tranquillou. Ensuite, je suis rentré, petite sieste, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, je me suis posé en détente dans la piscine. Petit transat après. Et après, on est maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il est 17h20. 5h20 exactement. J'ai mis à charger la batterie d'appareil photo parce que j'ai charbonné avec l'appareil photo ce matin. Et du coup, dans 10 minutes, j'ai mon bus pour aller faire le sunset à Uluru. Et ensuite, ce soir, j'ai mon activité et avec un guide qui nous explique les étoiles, etc. Donc ça risque d'être super intéressant. J'ai super hâte de cette activité. Franchement, je crois que c'est l'activité où j'ai le plus hâte. Donc voilà, un peu les news et on se retrouve pour le sunset ou pour le récap ou pour je sais pas quand. Bref, piou. Bon, on arrive au sunset spot. Donc le rocher est là-bas, ou le rouge est là-bas. Et c'est du sable, c'est vraiment genre du sable mais rouge. Voilà, comme il y a partout dans le désert australien et dans le centre australien. Bref, du coup, je monte, je galère, mais je monte là-haut pour essayer d'aller le plus loin possible et d'avoir, on va dire, la place la plus proche et la meilleure, et surtout trouver un endroit où poser mon trépied. Parce que j'ai pas mon gros trépied d'appareil photo, vous commencez à savoir. J'ai que mon petit, donc qui est pas évident. Donc je vais essayer de trouver un spot où placer bien comme il faut. C'est pour ça que j'essaie d'aller avant tout le monde. De toute façon, je suis le premier tout en haut là. Donc je vais pouvoir voir comment setup tout ça. J'espère qu'il y aura un endroit pour le placer. Mais ça risque d'être magnifique. On a encore un peu le temps avant que le soleil se couche. On a encore... je sais pas quelle heure il se couche. Il est 6h43, je crois qu'il se couche à 7h30. Ouais, c'est ça, 7h20. Donc on a encore 40 minutes. Donc il y a le time. Bon, du coup, je fais un petit topo récap du sunset. Bon, vous l'avez vu de toute façon avec les images. Le sunset a été un peu perturbé, on va dire. Perturbé, mais en vrai c'est pour la bonne cause, on va dire. Alors du coup, je me suis mis en place pour le sunset. Vous avez vu, j'étais là, j'étais prêt, je regardais, j'attendais. Bim, là je me dis ok, ça commence le sunset. Je regarde avec mon appli Photopills là. Ok, ça commence. Du coup, bam, clic, j'active la GoPro pour faire le timelapse. Et moi je préfère faire des timelapses en vidéo et ensuite les accélérer. Comme ça me permet de garder les rushs vidéo si jamais il se passe des trucs intéressants, plutôt que d'avoir un timelapse à la base. C'est des photos que tu additionnes en vidéo. Pour ceux qui ne savaient pas. Bref. Mais moi je préfère le faire en vidéo avec la GoPro, garder le rush vidéo. Pour pouvoir le réutiliser plus tard. Enfin bref. Je préfère que ça me prenne 2 cartes SD s'il faut, mais je préfère avoir le rush vidéo. Bref, là n'est pas la question. Et en fait, quand on arrive du coup au sunset, t'as des aborigènes en fait qui sont installés là pour vendre leur peinture et c'est interdit de les prendre en photo. Tu peux les prendre en photo si tu leur demandes et si tu achètes une peinture. En fait, en gros, tu achètes une peinture et si tu achètes une peinture, tu peux leur demander de prendre une photo et ils peuvent accepter. Vu que tu achètes, la guide nous a dit généralement ils acceptent. Bref. Moi je vais pas acheter de peinture parce que de 1 je sais pas combien ça coûte et de 2 je peux même pas la ramener chez moi. Et du coup ils ont des enfants et enfin normal quoi, ils vivent, ils sont chez eux hein. Et bon du coup moi je fais tout en haut, je me pose et puis à un moment donné on entend, j'entends un chant, genre en mode chant, ça fait très arborigène, donc je me doute qu'il y a les arborigènes et j'entends une voix qui dit hop, pas de photos, interdit de prendre des photos, et j'entends une voix de gosse, donc là je capte que c'est des enfants, que c'est les enfants, et en fait c'est les enfants arborigènes qui sont venus monter, ils étaient, alors moi de là où j'étais je les voyais pas, mais ils sont montés
et en chantant, en dansant et tout quoi. Et moi je les ai vus juste à la fin un peu. Et en fait ils voyaient que je prenais des photos et on était juste 4 en haut, là où j'étais au spot, donc on était vraiment pas beaucoup. Et j'étais le seul à faire de la photo, et donc bah, vous voyez le setup, j'ai l'appareil photo, après j'ai la GoPro dessus. Et du coup, il s'approche de moi très curieux et tout. Ah, qu'est-ce que c'est caméra, prendre des photos, tout ça. Il faut savoir, les aborigènes, alors les enfants, les adultes, ils parlent anglais assez bien, mais les enfants, ils parlent pas très bien anglais, ils parlent plus aborigène qu'anglais, ce qui est logique. Et du coup, ils demandent de prendre des photos et tout. Et donc, eux, eux, ils sont chez eux, c'est leur terre, ici. Et du coup, eux, ils passent au-dessus des barrières, ils se mettent et tout. Et au final, ils veulent que je les prenne en photo. Du coup, au début, dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas le droit. Mais après, c'est eux qui m'ont demandé. Du coup, moi, je prends en photo, quoi. Pire, je les garderai pour moi, je sais pas. Mais bref, du coup, je les prends en photo et tout. Trop content. Et après, du coup, il y en a, il était 10 ou 15, je sais plus. Et après, ils commencent, ils veulent tous faire des photos. Du coup, au début, mon premier réflexe était en mode merde, mais du coup, je vais louper le sunset. Et merde, j'ai peur pour ma caméra qui tombe ou quoi. Du coup, je la tenais parce que mon trépied, vous connaissez, il pue sa mère. Et à part ça, c'est du sable. Je voulais pas trop qu'il tombe dans le sable. Et je voulais pas qu'il tombe non plus. Du coup, je tenais le trépied. Et au final, en vrai, je me suis dit, en vrai, j'ai book un autre sunset après-demain. Du coup, je me suis dit, en vrai, je m'en fous. Le sunset, c'est pas grave. Je pourrais le revoir. Genre, c'est pas bien grave. Je pourrais avoir des photos de sunset. Je pourrais refaire une vidéo de sunset. Mais par contre, genre, leur apprendre entre guillemets à faire une photo genre qui passe genre du temps à kiffer eux avec le matériel et tout, parce que c'est pas des choses qu'ils ont forcément l'habitude de voir. Enfin, eux, ils ont pas de caméra, ils ont pas de GoPro, ils ont rien de tout ça, ils ont pas toutes ces technologies, ils ont des téléphones, mais il n'y a pas de magasin de photos ici ou des trucs comme ça. Du coup, c'est nouveau pour eux, ils connaissent pas. Et du coup, au final, je les faisais kiffer, je leur montrais où appuyer sur le bouton, ils étaient là, ils passaient devant la GoPro, ils sautaient, ils se prenaient en photo, bref, ils ont kiffé. Moi je tenais l'appareil photo parce que je voulais juste vraiment pas qu'il tombe. Mais au final, en vrai, je me dis que c'était beaucoup mieux d'avoir genre cette interaction avec eux et que eux ils kiffent. Ils avaient l'air d'être heureux et de kiffer. Donc au final, c'est le principal et c'est ce qui compte. Et moi, le sunset, j'en ai un après-demain. Donc en vrai, c'est pas bien grave. Le sunset, j'ai toute la vie pour faire des photos ou revenir si jamais. Mais même au moment comme ça, c'est pas tout le temps que tu peux en avoir, je pense. Donc voilà, sunset un peu perturbé, mais qui en valait la peine et qui en valait le coup. Et je pense que plus tard, je serai grateful d'avoir eu cette expérience. Voilà, un petit peu pour le résumé du sunset. Je suis de retour. Je viens juste de comeback de mon tour d'astronomie. C'était un cours en fait. J'ai appris. J'étais à l'école. Non, en vrai, c'était incroyable. Du coup, j'étais avec un aborigène. Qui nous a expliqué, il y avait un télescope et en gros il avait un laser de ouf qui montrait dans le ciel de zinzin, j'avais jamais vu ça, c'était fou, c'était malade. Et du coup il nous a montré en gros toutes les étoiles, il nous a expliqué les constellations, il nous a raconté des histoires de différentes tribus aborigènes, différentes histoires avec les Incas, les Mayas, etc. Il nous a montré comment dessiner certaines constellations. On a pu observer Saturne, Mars et des étoiles. On a pu observer la Milky Way aussi. Bref, en vrai, c'était juste incroyable. Genre, c'était fou. Fallait suivre, fallait être bien concentré. Parce que, genre, du coup, les aborigènes, ils ont quand même un accent. C'est genre un accent de là où ils habitent, c'est normal. Du coup, je le trouve un peu plus compliqué à comprendre. Mais en vrai, j'ai compris. J'étais bien concentré, j'étais bien focus. J'avais pas le droit de rigoler ou de regarder à droite ou à gauche. Non, fallait être concentré. Mais en vrai, ça va, on était un groupe de 3. Du coup, il y avait moi et 2 autres personnes qui étaient là. Donc, c'était vraiment chill et vraiment cool. Et j'ai pas pris beaucoup de photos, je suis un peu déçu sur ça. J'ai pas pu prendre beaucoup de photos, j'ai pu prendre genre 2-3 photos. Et j'ai pas eu le temps de setup bien comme il faut. Enfin bref, c'était pas foufou parce qu'on n'a pas eu trop le temps. En gros, j'ai juste demandé si je pouvais en faire vite fait et du coup il m'a laissé genre 5 minutes de plus, mais du coup pas foufou. J'ai pas pu prendre de belles photos. En tout cas, franchement, c'était super instructif. J'ai appris plein de trucs et voilà. Maintenant, moi je vais aller dormir et demain c'est parti pour Katachuta. Et on a encore de la marche à faire, une grosse journée de prévue, mais c'est ça qu'on kiffe. Et une journée chaude aussi, où il va faire très chaud. Allez, peace.
Bon, aujourd'hui c'est mon dernier jour à Uluru. C'est la fin du séjour. C'est mon dernier jour complet. J'ai mon avion demain après-midi à 2h40. Et aujourd'hui c'est mon dernier jour et c'est aussi ma dernière activité. Je me suis fait un petit plaisir quand je suis arrivé ici. J'ai réservé une autre activité, une activité surprise. Je me suis dit ok, je fais un petit craquage, c'est pas grave. L'argent ça revient, les souvenirs non. Je sais même pas quand je reviendrai ici, si jamais un jour je reviens ici. Du coup j'ai dit ok go, je fonce, je réfléchis pas, je me fais ce petit kiff de fin de voyage d'Australie, fin de voyage d'Uluru. C'est une activité secrète que vous allez vite découvrir quand j'arriverai sur place. Je pense que ça va juste être incroyable et magique. Ça va être un moment hors du temps, donc je vous laisse découvrir ça dans quelques secondes. On se retrouve directement devant l'activité. C'est parti.
là on approche de la fin de ce trip à Uluru. Dans genre 6 heures, j'ai mon avion, c'est l'heure de rentrer à Brisbane pour ma petite dernière semaine et ensuite direction la France. Franchement c'était incroyable, franchement ces 5 jours c'était la folie parce que déjà Uluru c'était un rêve que j'avais depuis énormément d'années de venir ici. Dès que j'ai eu mon projet d'Australie, je voulais venir absolument ici, à cet endroit là. Donc c'est chose faite et donc je suis trop heureux. J'ai vraiment fait je pense le voyage à fond et à 100%, c'est-à-dire que j'ai pris plein d'activités, j'ai découvert plein de choses, appris plein de légendes locales, des choses comme ça. J'ai énormément de photos triées, énormément de photos retouchées, mais c'est que du plaisir et ça va être que de la joie et ça va rappeler de bons souvenirs au moins quand je le retoucherai. Non, franchement c'était exceptionnel. J'ai fini par le tour en hélico hier, en plus ils m'ont mis à la meilleure place. Alors déjà j'ai eu peur que ce soit annulé parce qu'en gros ils disent que si tu réserves pour une personne ou pour 2 personnes, en gros ils vont essayer de te caser avec d'autres gens parce qu'ils ne font pas voler l'hélico pour une seule ou 2 personnes. Moi j'étais tout seul. Et donc en fait ils m'envoient un message avant-hier en me disant ouais en fait il n'y a personne à cet horaire là, du coup on veut pas te faire. On te recontacte si en gros on a de la place. Du coup j'étais un peu en mode oh merde. Et au final ils m'ont recontacté genre 20 minutes plus tard. Ils m'ont dit ah, c'est bon on t'a calé là, est-ce que ça te va? Je lui ai dit oui bien sûr que ça me va, bien sûr que ça me va. Bref, du coup on arrive et en plus là il me faut monter devant. Du coup j'étais le plus heureux du monde parce que je pouvais voir les plans. J'ai demandé à la meuf si je pouvais filmer le cockpit, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Du coup franchement j'ai pu. Genre c'est fou parce que déjà le tour en hélico, première fois de ma vie, vue sur Uluru, Katajuta et tout le désert, etc. En plus elle connaissait donc elle nous fait genre un petit guide pendant qu'elle conduit l'avion, pendant qu'elle pilote. L'hélicoptère pardon. Donc non franchement c'était incroyable, les sensations c'est fou et franchement ça vaut le prix que j'y ai mis, c'était un beau cadeau que je me suis fait là. Donc franchement aucun regret, ça fait partie de mes trucs préférés du trip. Je pense que c'est mon deuxième truc préféré l'hélico. Premier truc préféré que j'ai le plus kiffé c'était Katajuta. Donc Katajuta en fait j'y suis allé du coup 2 fois, donc pour le sunset et pour le sunrise et pour le sunset pardon. Du coup sunrise c'est stylé mais je préfère le lever de soleil à Uluru, je trouve ça plus stylé. Par contre pour la marche, du coup j'ai choisi, il y avait deux tours à faire, 2 marches à faire. Donc il y a Valley of the Wind et Kalpa Gorge. Kalpa Gorge est un petit chemin genre de 2 km 4, 2 km 7, un truc comme ça. Donc c'est très rapide à faire. Et là, tu as le droit de prendre des photos, tu as le droit de prendre des vidéos, uniquement à la condition, en fait, si vous voulez, vous avez genre 2 rochers, et ça fait quand même, on va dire, un canyon, et tu peux marcher à l'intérieur. Ça, c'est Kalpa Gorge qui fait des km 7. Et en fait, si tu as envie de prendre des photos ou des vidéos, il faut absolument convoyer les 2 rochers. C'est les lois aborigènes, c'est les indigènes les tribus d'ici qui ont décidé que c'était comme ça par rapport à leur légende, par rapport au lieu sacré. Sur toutes les photos, on doit voir les 2 rochers. Si on voit qu'un rocher, c'est interdit. Si on voit juste le mur d'un rocher, c'est interdit. Il faut vraiment les 2 rochers. Et de toute façon, les vidéos que vous avez vues, c'était sur ce walk-là, sur Kalpa Gorge. Et ensuite, sur Valley of the Wind, c'est complètement interdit de filmer, complètement interdit de prendre des photos sur tout le chemin. Donc le chemin fait 7 km 4 et c'est complètement interdit. Genre, en gros, elle a déposé d'abord les gens à Kalpa Gorge parce que tu avais le choix, tu pouvais faire les 2. Et ensuite, à partir de ce moment-là, elle a dit interdit de photos, plus de photos, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a un peu énervé en vrai parce que moi je marchais et puis tu avais des gens au final qui prenaient quand même des petites photos, des trucs comme ça. Et en vrai, je trouvais ça c'est totalement irrespectueux. En vrai, ça m'a un peu énervé. Genre, j'étais en mode je sais pas, respect, tu vois. Genre, tu fais l'effort de venir sur des lieux sacrés, sur un lieu qui a une histoire. C'est pas ta terre, t'es pas chez toi, t'es un touriste, genre tu te plies aux règles. Et les gens, non, ils ont aucun respect. Et ouais, ça m'a un peu énervé en vrai de vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'en ai parlé avec la guide aussi, et elle m'a dit que pareil, ça l'a énervé un peu. Enfin, ça l'énerve un peu. Mais qu'ils n'ont pas le choix et que c'est trop compliqué. Ils vont pas mettre des gens qui vous suivent H24 pour éviter les photos. Bref. Et du coup, ce walk là, Valley of the Wind, c'était la meilleure chose de tout le trip. Genre déjà la vue, c'est beaucoup mieux que Jack Uluru parce que Valley of the Wind, en fait tu montes un peu sur les rochers, t'as un peu d'escalade, c'est pas juste un chemin plat et boring,
Genre c'est vraiment, tu montes un petit peu, t'es à travers, t'es dans des tout petits sentiers, tu passes, t'es un peu à moitié, limite tu passes dans l'herbe, dans les fougères et tout. Donc c'est super cool. J'ai aussi vu un animal, donc j'ai vu un monitor lizard. Donc c'est genre... je mettrai une photo parce que je ne saurais pas à quoi le comparer. Bref, vous voyez. Donc content. J'essaie de trouver des serpents, des araignées, des petits reptiles, des petites choses. J'ai rien trouvé, mais parce qu'en fait il fait trop chaud. Du coup quand il fait trop chaud, parce qu'il fait trop chaud, il fait 40 degrés. Les animaux en fait ils restent à l'ombre, ils restent dans leur cachette et ils sortent que la nuit pour chasser. Du coup j'ai rien vu, un peu déçu, mais bon. Et du coup ouais, Valley of the Wind le meilleur. Et déjà t'as une vue incroyable parce que en fait je faudrait des photos pour que vous vous rendiez compte ou que vous veniez sur place pour vous rendre compte, mais je sais pas, tu arrives en haut et t'as une énergie qui te prend. Genre c'est juste incroyable. Et après tu descends là-bas. En gros tu montes sur le rocher un peu, t'as une vue sur la vallée qui est juste sublime avec tous les autres rochers en fond. Ensuite tu rôdes et ensuite le chemin pour continuer si tu veux faire tout le tour. Et bien tu redescends du rocher. Ensuite tu te balades dans la vallée et derrière toi tu as tous les rochers qui t'entourent, tu as tout Catalunya qui t'entoure, tu es entouré et c'est vraiment genre incroyable. Et je sais pas, il s'est passé un truc à ce moment-là, je sais pas, c'est trop chelou. Mais je sais pas, tu te retournes, tu vois les rochers, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens que c'est des terres sacrées en fait. Je sais pas comment l'expliquer, peut-être je suis un peu fou à cause de la chaleur, je sais pas. Mais non, en vrai il se passait un truc et c'était un moment magique. C'est la fin, mais je suis très content d'avoir fait ce trip là. Franchement, je m'en serais mordu les doigts si je l'avais pas fait. Donc ça valait le coup et s'il faut le refaire, je pense que je le ferai sans hésitation déjà. Et je pense que je reviendrai, je sais pas quand, hein, mais c'est comme en Australie, je reviendrai, c'est sûr et certain. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que je vous ai fait découvrir du mieux que j'ai pu. Je vous ai emmené avec moi sur toutes les activités, toutes les choses. Et maintenant, il est le temps de faire la valise, rendre la chambre et attendre l'avion. Peace!